2 hommes ont sauvé un petit lionceau et l'ont élevé, car sans leur aide, il aurait subi un triste sort. En grandissant et en devenant plus fort, le prédateur a été relâché dans la nature de la savane africaine. Quelques années plus tard, ces hommes ont décidé de partir à la recherche de ce lion en Afrique. Mais lorsqu'ils l'ont retrouvé, quelque chose de choquant s'est produit. En 1969, John Randall et Anthony, 2 jeunes hommes, voyageaient en Europe et atteignirent finalement Londres. Ils venaient d'une région reculée d'Australie et la capitale britannique leur paraissait incroyablement grande et bruyante. Un jour, Jan et Is décidèrent de visiter le célèbre grand magasin Harrods. C'était un immense bâtiment rempli de produits divers venus du monde entier. Alors qu'ils déambulaient dans les innombrables halls et rayons, ils aperçurent soudain quelque chose de très inhabituel. Dans un coin se trouvait une petite cage étroite et, à l'intérieur, un minuscule lionceau. Jane et Is furent surpris par cette vision. Ils n'auraient jamais imaginé voir un animal sauvage dans un magasin londonien. Le lionceau miaulait plaintivement et griffait les barreaux de la cage avec ses petites pattes. De grands yeux tristes fixaient John et Is. Les 2 amis éprouvèrent immédiatement de la compassion pour ce jeune prédateur sans défense. Ne pouvant supporter de voir l'animal dans de telles conditions, ils décidèrent sans hésiter d'acheter le lionceau au vendeur et de l'emmener chez eux. Pour 650 $, ils devinrent les propriétaires d'un petit lion. Selon eux, ce jeune félin devait vivre dans la nature. Ainsi commença l'incroyable histoire d'une amitié entre des hommes et un lion. Les nouveaux propriétaires nommèrent le lion Christian. John et Is se sentirent très heureux d'avoir un animal de compagnie aussi extraordinaire. Les amis ramenèrent Christian dans un petit appartement en location sur King's Road, dans le prestigieux quartier de Chelsea. Le lionceau s'habitua rapidement à sa nouvelle maison et devint une partie intégrante de la vie des 2 aventuriers. Christian courait joyeusement dans l'appartement, jouait avec ses maîtres et adorait se faire gratter derrière les oreilles. La nuit, il dormait paisiblement, blotti contre l'un de ses nouveaux propriétaires. Mais le lionceau grandit rapidement. En quelques mois, Christian devint un prédateur assez imposant et le petit appartement ne suffisait plus à ses besoins. Jan et Is décidèrent d'emmener temporairement leur animal de compagnie hors de la ville. Ils louèrent une petite maison avec un jardin en banlieue londonienne. Pour Christian, ils construisirent un grand enclos afin qu'il puisse se déplacer librement et courir en plein air. Avec le temps, le lionceau devint un grand lion adulte et Jan et Is ne purent plus lui offrir des conditions de vie adaptées. Le lion avait besoin de beaucoup plus d'espace et de soins spécifiques. De plus, il n'était pas sûr de garder un animal sauvage en ville. Les amis comprirent qu'il était temps de rendre sa liberté à Christian. Il devait retourner dans son habitat naturel, la savane africaine. Jan et Is contactèrent le célèbre zoologiste et naturaliste George Adamson. Spécialisé dans la réhabilitation des animaux sauvages, Adamson accepta de les aider à réintroduire Christian dans la nature. Ainsi commença une longue et minutieuse préparation pour transporter le lion dans une réserve au Kenya. Acheminer un grand prédateur depuis Londres en avion était une véritable aventure. Jan et Is accompagnèrent Christian dans la soute de l'avion, dans une caisse spécialement conçue pour lui. Finalement, ils atteignirent le Kenya. À la réserve, ils furent accueillis par George Adamson et son équipe. Les employés du parc furent impressionnés par l'histoire de ces jeunes hommes qui avaient acheté un lionceau dans un magasin londonien et l'avaient élevé chez eux. Ils n'avaient jamais rien entendu de tel. Un travail complexe commença alors pour habituer Christian à la vie sauvage. Le lion fut placé dans un enclos spécial et apprit progressivement à vivre seul. Dans un premier temps, il apprit à chasser de petites proies et des oiseaux. Ensuite, il fut progressivement introduit auprès de la troupe de lions vivant dans la réserve. Les premiers mois de réhabilitation furent un véritable choc pour Christian. Ayant passé toute sa vie parmi les humains, il n'avait jamais vu d'autres lions auparavant.
Les lions sauvages le considéraient comme un étranger et l'attaquaient souvent pour l'expulser de leur territoire. Mais le courageux Christian apprit à surmonter les difficultés. Repousser les agresseurs, chasser et se procurer sa propre nourriture était très difficile pour lui. Mais les employés de la réserve remarquèrent que ses instincts sauvages s'éveillaient peu à peu. En 1971, un an après le début de la réhabilitation, John et Ace se rendirent de nouveau au Kenya. Ils souhaitaient rendre visite à leur cher animal de compagnie et voir comment il s'en sortait. Avant les retrouvailles, on les informa que Christian pourrait ne pas les reconnaître, car il s'était complètement adapté à la vie sauvage. Mais dès que les employés de la réserve libérèrent le lion de son enclos, Christian reconnut immédiatement John et Ace. Il courut vers eux en rugissant joyeusement et se frotta à leurs jambes, comme il le faisait dans son enfance. Cette rencontre émouvante entre l'homme et l'animal sauvage fut filmée. Des années plus tard, cette vidéo devint un véritable succès sur Internet, touchant des millions de spectateurs. Les gens furent stupéfaits de voir un grand lion saluer affectueusement ses anciens amis comme un animal domestique. Après ces retrouvailles, John et Ace retournèrent à Londres rassurés. Ils savaient désormais que Christian ne les avait pas oubliés et qu'il s'était bien adapté à ses nouvelles conditions de vie. La réhabilitation du lion continua. Christian rejoignit un petit groupe de lions dans la réserve, mais entreprenait régulièrement des voyages de plusieurs semaines dans les régions environnantes. Ces longues absences inquiétèrent initialement les employés de la réserve. Ils craignaient que Christian se perde ou qu'il ne puisse pas se débrouiller seul dans la nature. Mais avec le temps, il devint évident que le courageux lion explorait de nouveaux territoires et améliorait ses compétences de chasse. Après un certain temps, il revenait toujours à son groupe pour se reposer et reprendre des forces. 2 ans plus tard, au début de l'année 1973, John et Ace se rendirent une nouvelle fois au Kenya pour rendre visite à leur vieil ami. Entre-temps, Christian avait complètement changé. Il s'était totalement adapté à la vie sauvage, devenant un lion fort et majestueux. Lorsque les employés de la réserve emmenèrent pour les invités dans la région où vivait le groupe de Christian, ils l'aperçurent de loin, un puissant prédateur avec une crinière magnifique, se promenant fièrement parmi d'autres lions et lionnes, semblant diriger une petite famille. Lorsque Christian vit John et Ace, il les reconnut immédiatement et courut avec enthousiasme vers eux. Prédateurs et humains furent surpris par cette situation. Christian se frotta affectueusement à ses anciens amis et les laissa le caresser, tout comme avant. Mais ce n'était plus l'animal domestique docile qu'ils avaient connu. Devant eux se tenait le véritable roi de la nature sauvage. Les amis furent émerveillés par la force et la majesté de leur lion bien-aimé. Après ces retrouvailles joyeuses, Christian retourna rapidement auprès de son groupe. Il était heureux de revoir ses sauveurs, mais sa vie appartenait désormais à la nature sauvage de l'Afrique. Les membres de son groupe, y compris les lionnes et les lionceaux, se rassemblèrent autour de leur chef, soulignant que c'était son véritable foyer. John et Ace observèrent avec tristesse Christian s'éloigner avec sa nouvelle famille et comprirent que c'était la fin de leur retrouvaille tant attendue. Au début de l'été 1973, un employé de la réserve aperçut Christian et son groupe à la lisière du parc national de Meru. Cette région était connue pour sa faune variée et ses conditions plus favorables aux lions. Christian dirigeait son petit groupe et traversa avec eux la rivière Tana pour explorer un nouveau territoire. Peu de temps après la traversée de la rivière, les traces des lions disparurent dans les vastes étendues de la savane africaine. Ce fut la dernière observation confirmée du lion légendaire, acheté autrefois dans un magasin de Londres pour 650 $. Le sort ultérieur de Christian reste inconnu. John et Ace espéraient que leur vieil ami avait trouvé la liberté qu'il avait tant désirée et qu'il vivait heureux dans les plaines du Kenya, élevant sa descendance. Ils rêvaient que, peut-être un jour, eux ou leurs enfants pourraient croiser par hasard des lions dans la savane africaine qui seraient des descendants éloignés de Christian. Bien que la probabilité soit faible, les amis portaient cet espoir dans leur cœur. L'incroyable histoire de John, Ace et Christian inspira le célèbre livre A Lion Called Christian et plusieurs documentaires.
Les images vidéo de leur retrouvailles émouvantes avec le lion au Kenya attirèrent une grande attention sur Internet et dans le monde entier. Cette histoire devint un symbole de l'amitié étonnante entre l'homme et un animal sauvage, ainsi que de l'importance de la conservation de la nature. Elle encouragea les gens à apprécier et protéger l'environnement, car la nature est la clé d'une coexistence harmonieuse entre tous les êtres vivants sur notre planète.